Bonjour à tous. Notre Sidra, Picoudé, relève l'ensemble des dons qui ont été faits par l'ensemble du peuple juif, dons matériels qui ont permis la construction du sanctuaire du tabernacle. Nous savons que dans la Torah, chaque mot est compté, chaque lettre est comptée, et ici, nous nous trouvons face à un paradoxe. La Torah a déjà donné en détail l'ordre concernant la construction de tous les objets qui constituaient le sanctuaire. La menorah, c'est-à-dire le candélabre, l'autel, et tous les détails par conséquent du sanctuaire ont été parfaitement précisés dans les sidrotes précédents. N'était-il pas suffisant de dire que les enfants d'Israël ont accompli à la lettre ce que Dieu avait demandé ? Comment se fait-il que la Torah détaille longuement l'exécution en parfaite conformité avec les ordres qui ont été donnés dans les parachiotes précédentes, notamment dans celle de Teruma et Tetzavé? Et par conséquent, on peut se poser la question, pourquoi cette si longue répétition, ce compte-rendu de tout ce qui a été réalisé par les enfants d'Israël et qui n'était rien d'autre que ce qui était demandé par Dieu? En fait, on trouve la même question dans une sidra qui est un peu plus loin dans la Torah, celle de Nassau, où la Torah répète 12 fois les dons qui ont été faits par les chefs de tribu au moment de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire du sanctuaire. Ce sont des dons qui sont identiques, semble-t-il, et qui sont répétés 12 fois dans la sidra de Nassau, qui est d'ailleurs la plus longue sidra de toutes les sidrotes de la Torah. Et c'est la même question, pourquoi avoir répété 12 fois des dons qui sont identiques? La réponse est que chaque chef de tribu était différent, et que chaque chef de tribu, même s'il a amené extérieurement la même offrande que le précédent, étant donné qu'il y apportait une intention particulière, cela faisait de son sacrifice un sacrifice unique. Et par conséquent, la Torah ne répète pas 12 fois la même chose, elle détaille 12 sacrifices qui extérieurement ont l'air identiques, mais qui spirituellement correspondent à 12 offrandes tout à fait différentes et qui correspondaient à la personnalité spirituelle de chaque chef de tribu. C'est de cette façon qu'on peut comprendre pourquoi la Torah détaille l'exécution du Mishkan dans notre Sidra. C'est qu'en fait, il y a deux Mishkan, il y a deux sanctuaires. Il y a celui qui est ordonné par Dieu, qui est forcément un sanctuaire spirituel. Et même si Moïse l'a vu, parce que Dieu le lui a montré spirituellement, cela reste un Mishkan spirituel, et donc un Mishkan qui n'est pas tout à fait de notre monde. Par contre, il y a le deuxième Mishkan, celui qui a été exécuté par les enfants d'Israël, celui qui est bien matériel, et celui dans lequel on s'est aperçu qu'il y avait la présence de Dieu qui est arrivée. Et c'est ce que la Torah dit. Voici les décomptes du Mishkan, le Mishkan de témoignage. Et Rashi explique, il y a effectivement une répétition du mot Mishkan, parce qu'il y a deux Mishkan, c'est-à-dire il y a deux sanctuaires. L'un spirituel, celui qui est demandé par Dieu, celui qui est conçu spirituellement par Moïse, et le deuxième, celui qui a été réalisé concrètement et physiquement. Et donc, bien que le premier soit infiniment supérieur au second, bien que le sanctuaire spirituel soit à un niveau bien supérieur au sanctuaire matériel, mais la Torah nous dit que lorsque Moïse a fini le travail, alors la nuée est venue recouvrir la tente d'assignation et la gloire de Dieu a rempli le sanctuaire matériel. Car ce n'est que dans le sanctuaire matériel que la volonté de Dieu a été accomplie. Et là, on a un enseignement extraordinaire. Parfois, on a tendance à se sous-estimer, ou en tout cas à sous-estimer nos forces. On peut parfois se dire, qui suis-je pour prétendre donner de la satisfaction à Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est peut-être quelque chose qui me dépasse. Donc, la Torah nous répond et nous dit non, c'est précisément le juif
qui est dans un monde matériel, dans un monde obscur, qui lorsqu'il accomplit la volonté de Dieu concrètement, physiquement, matériellement, c'est là qu'il fait résider, qu'il permet à Dieu de résider dans le monde, et c'est là qu'il accomplit la volonté profonde de Dieu. Et par conséquent, restons humbles, mais ne nous trompons pas sur le pouvoir que nous avons, qui est d'accomplir la volonté de Dieu dans un monde matériel qui semble tout à fait désuet par rapport au monde spirituel dans lequel existait le sanctuaire spirituel, mais c'est bien dans le sanctuaire matériel que Dieu est présent, et c'est dans notre vie au quotidien que nous pouvons faire en sorte que Dieu soit présent, et de telle sorte que nous hâtions la reconstruction rapide du troisième temple avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Au revoir à tous.